Après le déballage de Amazon Echo, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux d'autre que l'ouvrir et voir qu'est-ce qu'il cache à l'intérieur cette petite Echo. J'espère qu'Amazon ne va pas se fâcher sur moi. Je vais l'ouvrir et je vais essayer de ne pas le casser pour pouvoir le tester encore plus. Parce que là, c'est ça le but pour lequel ils m'ont envoyé cet petit appareil. Donc par rapport au Google Home Mini qu'on a vu l'autre fois, l'extérieur toujours textile, mais là pour l'ouvrir, cette fois-ci on n'est pas obligé de décoller cette partie en caoutchouc. L'écho, toute simple, donc on appuie ici, hop, et il sort et on a ça. Donc on voit déjà une bonne partie des éléments intérieurs, donc comme le haut-parleur. On a des vis ici pour pouvoir l'ouvrir et on verra qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, comme toutes les grandes marques, ils utilisent des vis Torx, comme ça il n'y a pas tout le monde qui peut les ouvrir, mais on a toujours le bon outil grâce à iFixit. En parlant d'iFixit, je recommande à tous qui veulent faire des réparations eux-mêmes ou ouvrir des choses, regardez un peu sur le site de iFixit.com. Il y a plein de tutos qui peuvent vous aider. Parce que je vois des fois des gens qui essayent de réparer leur iPhone par exemple, mais ils ne savent pas comment le faire et ils cassent des choses, ils arrivent le téléphone dans un état pas possible. Et après ça te coûte plus de le réparer une fois que tu l'as ouvert que tu le ramènes directement pour le faire réparer. Donc, parlons d'écho. Là, ça c'est... On a une chose qui est... C'est quoi ça? Donc on dirait que c'est un petit tag. Un petit tag RFID. Je crois. À quoi ça sert? Je sais pas pour l'instant. Et je vais me renseigner pour voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Je crois que c'est un RFID. Ça a l'air de toute façon. Hop. Donc, hop, ça. Un petit nappe et d'autres vis. Donc, pour la nappe, c'est facile. Hop. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est les mêmes vis. Est-ce que la carte s'enlève de suite? Est-ce qu'on peut la sortir facilement ou elle est liée à autre chose? J'espère pas. Ah, voilà. Donc, il y a un autre connectique. C'est là, elle va, je crois, au haut-parleur. Voilà. Pas beaucoup de choses sur cette carte. Le condensateur, ça, j'ai pas d'idée qu'est-ce que ça peut être. C'est un petit haut-parleur. Ouais, je crois. Et après un petit contrôleur. Cette partie, pas trop compliquée, deux choses faciles, on va dire, pour ceux qui sont dans la conception de tout ça. Je crois que c'est des choses faciles.
la nappe est un peu collée. Donc on a encore des vis ici. Une fois les 4 vis défaites, je crois qu'il faut faire un peu attention au câble et à la nappe. Je tire d'abord la nappe, hop, et voilà, ça fait partie du... Donc, voilà, celle-là, on peut l'enlever. J'espère que ça a l'air d'être ça a l'air d'être un petit sous-bouffard. J'espère que ça tombe. Non, même pas. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer les numéros de série et tout ça. Mais ça se voit que c'est un Beta FR. Donc, il n'est pas à vendre, c'est pour tester seulement. J'espère qu'il n'y a personne de chez Amazon qui va regarder cette vidéo et qui va me voir que je suis en train de démonter leur petit écho. Maintenant, elle est bien collée sur ce côté. Hop, ça, on est bon. Mais la question, ah oui, donc il y a des petites clips ici. Et j'espère que c'est ça qui tient en place ou pas. Ah non, ça vient, ça sort. On y va. Oui, c'est un très grand subwoofer. De toute façon, la qualité du son, elle est au rendez-vous, quoi. On peut rien dire. Pour une petite enceinte comme ça. Hop. Là, à l'intérieur, on a encore des vis. On va utiliser une petite rallonge pour ça. C'est bon. Et moi je crois que c'est ici son petit cerveau. Voilà. Et voilà. Donc, tout ça. Celle-là, elle est venue. Donc il y a une autre carte électronique. On va débrancher. Et c'est ici. Donc, avant tout ça, cette partie sert comme plaque de dissipation de la chaleur. Donc, comme une petite plaque pour refroidir les composants internes. Parce que là ici, j'imagine que c'est ici qu'il y a la mémoire vive ou le petit processeur qui gère tout ça. Est-ce qu'on peut l'enlever? Là, comme dans le Google Home Mini, ils sont très fragiles, on dirait ces plaques. J'aime pas du tout. Donc ouais, non, c'est là, je crois que c'est le RAM, et là ici il doit y avoir
un petit processeur qui fait tout. On va le remettre sur celle-là, c'est pas comme le Home Mini. Si je la casse, je sais pas qui va me donner un autre. Pour le Home Mini, j'avais pas de souci. Au pire, je m'achète un autre. Hop, il y a encore une petite joint. Et là ici, hop. Et voilà. Donc on voit plusieurs micros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 micros qui ont tous un petit orifice sur la surface où il y a les boutons volume et tout ça. Pas mal. Donc, est-ce que cette plaque, on peut l'enlever? Ouais. Voilà, il est beaucoup plus intéressant que le Home Mini, honnêtement. Hop. Donc, là, les surfaces des boutons. Il n'y a même pas un système de ressort, c'est du plastique. Donc, à faire attention à cela de ne pas les casser. Très intéressant comme appareil. Pour le remontage, là je viens de me rendre compte, j'ai pas fait attention comment les boutons ils sont par rapport aux autres boutons. Mais après, qu'est-ce qu'on peut prendre comme repère? C'est cet bouton, vu qu'on voit d'où l'aide ici, c'est le bouton pour couper le micro. C'est le seul bouton qui s'allume très fort. Donc ça revient comme celle-ci. On remet ça. Après cette petite partie. Par contre celle-là, elle a l'air d'être peu importe. Non, pas. Non. On a bien un... Ouais, ils ont pensé à tout même au remontage. De toute façon, je crois pas qu'ils l'ont fait de façon que ça soit réparable. Ce sont les assistants d'aujourd'hui. On va dire le HomePod peut-être, vu qu'il est à 350 €, peut-être ça vaut le coup de le réparer. Mais les autres, même celle-ci, le Amazon Echo, il est dans... Bon, aux États-Unis, il est à 99 $. Je sais pas si une fois tu le casses, tu as l'intérêt d'essayer le réparer. Après, chacun son délire. Alors, je vais continuer à remonter tout ça et j'espère qu'à la fin ça va marcher. Quelque chose que j'ai pas vu au démontage, c'est cette port. Donc il y a un petit orifice par ici. Je crois que c'est un prise pour pouvoir programmer l'Amazon Echo. Je voulais bien avoir cette petit outil, le voir et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut bidouiller sur celle-là. Ce sera intéressant. Donc si quelqu'un qui travaille à Amazon peut m'envoyer ça, j'apprécierais beaucoup. Très facile. Là maintenant, le moment de la vérité. On verra si elle est toujours vivante, notre petite Alexa. On la laisse connecter. Alexa, quelle heure il est? Il est 13h28. Et voilà, elle fonctionne. Alexa, raconte-nous une blague. Vous connaissez la blague du petit déjeuner? Non? C'est pas de bol. Alexa, raconte une autre blague. Deux pirates se rencontrent. Tiens, dit l'un,
Tu as un crochet à la place de la main? Oui, j'ai perdu une main en attaquant un galion espagnol. Et ta blessure à la joue, c'est un des marins qui te l'a faite? Non, c'est un moustique qui m'a piqué. Je n'avais pas encore l'habitude du crochet. Bon, et voilà. C'était ça, le démontage de notre Amazon Echo. Merci encore une fois à Amazon pour l'avoir envoyé pour pouvoir tester Alexa. Arrête. Voilà, comme ça, elle dit plus rien, elle entend plus rien. Donc, très beau appareil. Ça commence à me plaire, les petits assistants de chez Google, de chez Amazon. Peut-être j'aurai la chance de, une fois sorti en France, de voir le HomePod. Mais c'est là, par contre, je sais pas si je vais l'acheter. J'ai vu déjà des vidéos de démontage et on le casse en le démontant. Donc, c'est pas le mur. Et je crois pas que Apple il va m'envoyer un. Bon, à bientôt.